Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans l'introduction des guidances pour le mois d'avril 2024. Donc, comme à mon habitude, avant votre tirage, la petite présentation des tarots et oracles utilisés ce mois-ci. Alors, vous le savez, je choisis toujours l'image de couverture ainsi que les jeux en fonction des énergies que je ressens pour le mois en cours. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi en illustration un beau volcan en éruption, voyez, parce que, alors juste tout à l'heure, donc j'ai demandé une carte pour les énergies du mois d'avril, et puis bah voilà, c'est tout à fait raccord. Il s'agit du mois du feu, parce que le mois du bélier ici, le bélier est dirigé par Mars. Bien évidemment, on est sur l'élément du feu. Cette carte pourrait être la carte du bélier, puisque on nous indique ici démarrage. Le bélier, c'est l'impulsion. C'est l'impulsion, c'est l'énergie, c'est le début effectivement de quelque chose. Et on a vraiment ces énergies sous-jacentes pour ce mois d'avril. Autant dire que le mois d'avril pour moi c'est le mois de la cafetière qui fume, de la cocotte minute qui siffle. Voyez un petit peu l'état d'esprit, l'énergie, le ressenti sur ce mois qui vient. C'est un mois fondamental de 2024, un mois très important pour moi. Nous sommes au démarrage de quelque chose de très profond qui va vraiment changer la donne pour tout le reste de l'année. C'est un mois majeur, c'est un mois majeur. Alors, pour ces énergies, donc j'ai choisi le tarot Villeneuve, notamment pour ces illustrations. Vraiment, je tiens vraiment à saluer le travail de Rémi Torregrossa, qui est illustrateur de bande dessinée notamment, mais voilà, les images pour moi sont très très représentatives de l'énergie aussi qu'on va avoir dans ce mois d'avril. C'est très cinématographique justement, parce que parfois je pense que nous allons avoir l'impression d'être dans un film. Il y a des chances qu'il se passe beaucoup de choses comme ça. Et pour l'oracle, j'ai choisi donc l'oracle des énergies de l'univers de Stacy Demarco, parce que oui, on est vraiment sur quelque chose de terrestre, à l'image de ce volcan ici qui laisse échapper sa lave. Beaucoup d'entre nous vont être dans ces énergies-là. D'ailleurs, je vous ai mis ici 3 arcanes majeurs, parce que c'est les 3 arcanes qui sont sortis le plus souvent dans les tirages pour les 12 signes. On a bien évidemment d'abord la Maison Dieu, qui illustre bien le volcan, l'éruption volcanique, la Maison Dieu ici, voilà, ça va de pair vraiment. Disons que c'est un mois où beaucoup de personnes vont vouloir s'affirmer, vont vouloir enfin dire leur propre vérité. Là, c'est les verrous qui sautent. Vous voyez, là, la tour, elle est ébranlée, elle s'ouvre. C'est-à-dire qu'on perd aussi ses protections, ses filtres, ses propres filtres, parce que parfois, on se retient de dire des choses, on met des filtres pour ne pas froisser, pour ne pas... voilà, pour plein de raisons. On s'auto-censure quelque part. Et ici, c'est le mois où on va dire les choses. Il y avait notamment le signe de la Vierge qui avait la Maison Dieu dans la communication. Ça, c'est hyper représentatif parce que c'est le moment où on dit franchement ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on retient peut-être à l'intérieur de nous depuis des mois, voire des années, enfin depuis longtemps en tout cas. Eh ben, ça va sortir, telle cette lave qui sort du volcan. Vous voyez un peu l'énergie. Ici, on est vraiment dans l'affirmation de soi. Et c'est le chemin. Et d'ailleurs, pendant ce mois d'avril, on va avoir énormément d'événements astrologiques, vraiment. Et surtout, on a le soleil qui va passer sur le nœud nord qui est en bélier. Un nœud nord en bélier, ça nous parle d'affirmation personnelle, de s'affirmer, de se dégager de la pensée collective, de s'individualiser, vraiment, de couper le cordon. Donc, il y a énormément de vérités qui vont être dites. Voilà, les gens vont s'affirmer. On va être dans le non. Non, je ne suis pas d'accord, parce que, et on va argumenter. Il va y avoir beaucoup de réveil aussi. Je pensais au signe du taureau qui a eu la Maison Dieu et le jugement dans le même tirage. Donc la Maison Dieu, c'est la révélation, le jugement, c'est le grand réveil, c'est la renaissance. Donc vous imaginez un peu, pour beaucoup de signes, c'est un mois extrêmement dense, extrêmement important. Les béliers, par exemple, sont dans une énergie folle, c'est vraiment leur mois. Et on le voit dans l'énergie, c'est hyper intense. D'ailleurs, il y a un décalage chez les béliers entre l'intensité intérieure et l'extérieur, parce que c'est trop lent, c'est pas calé en fait. Il y a énormément aussi de retard, d'idées de faire preuve de patience, c'est-à-dire que il y a un décalage. Intérieurement, tout va vite, on a envie que ça aille vite, on a envie que ça change, parce que voilà, on s'est positionné, on s'est affirmé, on a envie que les choses changent. Et ça ne va pas vite, on attend des événements extérieurs, on attend des relations, on attend des réponses, on attend ci, on attend ça.
Et voilà, ça vient nous challenger parce qu'on est dans cette énergie-là. Rendez-vous compte, cette énergie de feu. Voyez un petit peu le démarrage. On veut redémarrer, on veut reconstruire quelque chose, on veut y aller. Et on est ralenti. Hein. On a cette lune ici. La lune, ça reste des choses qui sont cachées. On n'a pas tous les éléments en main. C'est caché, alors soit dans l'inconscient, soit voilà, c'est les retards, c'est la nuit. On n'a pas tous les éléments. Mais à côté de ça, on a aussi l'étoile. L'étoile, elle est sortie très souvent aussi parce que il y a une importance de la spiritualité ce mois-ci qui est énorme aussi. Il y a un côté de garder la foi, de garder l'espoir en un jour meilleur, mais aussi l'espoir d'être protégé et d'être guidé, d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête. Pour beaucoup de signes, c'est ressorti aussi ça. Mention spéciale pour un signe, ce mois-ci, c'est le Capricorne. Alors le mois dernier, au mois de mars, on avait les balances qui ont tout déchiré, j'ai envie de dire, qui avaient pour moi l'énergie d'un Gandhi. Et bien ce mois-ci, les Capricornes ont l'énergie de Martin Luther King, figurez-vous. Voilà, c'est en tout cas ce qui m'est venu lors de leur tirage. Hein, vous allez dire, un mois, une célébrité mise à l'honneur, mais en tout cas, ce sont deux énergies. Là, on voit sur le mois de mars Gandhi, sur le mois d'avril Martin Luther King. On voit un petit peu la révolution sous-jacente qui vient, c'est-à-dire que il va falloir se lever contre les injustices, il va falloir se lever contre ce qui n'est plus normal, ce qui n'est plus supportable, contre l'hypocrisie, contre voilà. Je vous dis, on va libérer la parole, on va s'affirmer, chacun d'entre nous va dire non, stop, ça suffit, maintenant la cafetière elle fume, on est arrivé au bout, c'est le mois de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc l'affirmation personnelle elle est là, elle sera là, pour chacun d'entre nous dans des domaines de vie différents, mais clairement ça a de l'importance, ça a énormément d'importance, voilà. C'était le petit topo ici sur le mois d'avril. Je ne vais pas faire plus long. Hein, voilà, je vais laisser place à votre guidance pour le mois. N'hésitez pas, bien évidemment, à me dire en commentaire comment ça résonne chez vous, si vous avez trouvé ça intéressant. En tout cas, merci d'être là sur la chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Ça va toujours droit au cœur. Donc je vous souhaite un très très bon mois d'avril, ici dans une belle énergie de feu, d'expansion, de révélation. Accrochez vos ceintures, let's go, c'est parti. Très bon visionnage à vous de votre guidance pour le mois d'avril. À très vite pour d'autres guidances, bye bye. Mes chers Capricornes, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'avril 2024. Alors, on voit tout de suite l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois d'où vous venez. Et vous avez cette carte de la 6 de denier. Donc ici, on entre dans le mois avec la volonté d'être peut-être généreux, de donner un peu plus de sa personne. Hein. Vous voyez ici... Elle est avec sa cape, elle donne à cette pauvre femme. Le 6 de denier, ça nous parle de générosité, de partage, de vouloir donner un peu plus de sa personne, en fait. Hein. Donc, il y a peut-être la notion de... vous avez peut-être beaucoup travaillé sur les mois précédents, et maintenant, vous êtes prêt à partager quelque chose. Alors, partager à propos d'un travail, d'un projet, de quelque chose que vous avez réalisé, vous êtes maintenant prêt à l'offrir quelque part au monde, ou à l'offrir à votre famille, à l'offrir à vos collègues, à l'offrir à votre patron, vous voyez. Il y a une notion de donner de sa personne ici. On entre en tout cas dans le mois avec ce but ici. Alors, vous n'avez qu'une seule arcane majeure, mais elle n'est pas n'importe où. Elle est dans votre vie intérieure ici. Hein. On le verra tout à l'heure, vous avez quand même le monde. Hein. Et ensuite, vous avez deux rois. Et là, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'ils sont chacun dans leur élément. Hein. C'est-à-dire qu'on a le roi d'épée ici dans la première maison de l'air. Hein. Donc les épées, c'est le domaine de l'air. Et on a le roi de bâton dans votre énergie, dans ce que vous dégagez, hein, qui est ici dans la première maison du feu. Donc les rois, vous en avez deux et ils sont au bon endroit. On peut donc en déduire que vous êtes sur une base assez yang ce mois-ci, dans l'action, avec une expression de vous-même très mature, très entreprenante aussi. Hein. C'est-à-dire qu'ici, avoir les deux rois
Le roi d'épée dans votre intellect, votre mental, hein, je veux dire ça c'est la quintessence du mental, hein, le roi d'épée il gère totalement justement cet élément intellectuel et la communication. Il est maître dans l'exercice de la pensée et dans l'exercice de la communication. Donc il est chez lui. Et vous avez ça dans votre première maison de l'air, dans votre intellect. Donc ici, que dire, à part c'est la maîtrise de vos pensées, la maîtrise de votre intellect. Si vous avez des apprentissages en cours, c'est fortement bénéfique pour vous, bien évidemment. Un roi d'épée, puisque le roi d'épée, il sait, il a une capacité d'apprentissage qui est énorme, infinie, il a une mémoire d'éléphant. En plus de ça, il a la tête froide, il sait justement réfléchir, définir, trancher, prendre des décisions. Ça n'a aucun secret pour lui, puisque c'est inné. C'est inné. Hein. Le roi d'épée, il prend des décisions, il garde la tête froide et il est très lucide. Très lucide, le roi d'épée. D'accord? Donc ici, ça, c'est dans votre mental et dans vos communications. Donc pareil, si vous devez communiquer, vous allez trouver les mots qu'il faut, le moyen de le dire, sans problème. Et surtout, vous serez respecté par rapport à ce que vous allez dire. Parce que vous avez cette position de roi. Vous avez cette position de roi. Ensuite, le roi de bâton, ici, dans la première maison du feu, qui est celle de votre énergie, de ce que vous dégagez aussi, hein, de votre personnalité, de vos actions, de votre santé, de comment les autres vous voient ce mois-ci, eh ben, ils vous voient comme ça, ils vous voient comme le roi de bâton, donc vous êtes hyper rayonnant déjà. Hein. Vous êtes hyper rayonnant, vous avez une place de chef, clairement. Si vous travaillez en équipe, ben, on vient vous consulter avant de prendre des décisions, on veut votre avis, vous êtes peut-être un leader, peut-être un chef d'entreprise, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on vous voit. Hein. On vous voit en tant que leader, on vous voit en tant que chef charismatique, même avec ce roi de bâton. Hein, vous voyez, on a ici ce lion, c'est le roi de la savane, hein, le roi de la savane. Donc ici, vous dégagez quand même quelque chose d'assez important au niveau du rayonnement. Hein. Déjà, on voit la couleur. Hein. On a ce roi d'épée hein, qui est vraiment dans le mental, dans le bleu, dans les épées. Ici, on a du jaune rayonnant de soleil dans votre énergie, dans l'énergie, dans ce que vous dégagez, dans comment vous rayonnez. Donc, en gros, on peut même résumer votre mois d'avril, je pense, par ces deux rois. Parce que pour moi, ils ont une importance capitale. Donc ça peut être un mois de prise de décision, un mois d'entrepreneuriat où on entreprend des choses à tous les points de vue, hein, que ce soit personnel, au niveau du foyer, de la relation sentimentale, au niveau professionnel, vous avez deux cartes assez magnifiques, même si ce n'est pas des arcanes majeures, on a quand même la richesse et la victoire et la réussite dans les domaines de la terre, c'est magnifique aussi. Donc ici, voilà, j'ai l'impression que ces deux rois ils définissent un petit peu votre état d'esprit. C'est-à-dire que il y a un côté de se dire rien ne peut m'ébranler. C'est-à-dire même si le monde s'effondre à côté de moi, ça ne me fera pas perdre pied. Ça ne me fera pas perdre pied parce que je suis ancrée, parce que j'ai cet ancrage des rois. J'ai même ce charisme des rois. Et alors, j'ai tiré une seconde carte pour cette maison-là, parce que je ne comprenais pas vraiment disons que c'est un petit peu le seul bémol de votre tirage, c'était cette 5 de denier. Cette 5 de denier, elle se trouve dans la maison des relations aux autres, des associations et des contrats. Donc les autres, c'est la famille, les amis, les proches, l'environnement proche, les collègues aussi de travail. Et le 5 de denier, ici, alors c'est représenté par cette foire aux monstres, hein, avec ce personnage qui est totalement exclu et différent du public, qui vient d'ailleurs lui lancer des tomates. Donc on a un sentiment d'abandon, un sentiment d'exclusion avec cette carte, un sentiment de manque aussi. Donc voilà, il y avait une notion quand même de manque de relation. De manque de relation, peut-être de se sentir abandonné aussi. Peut-être va-t-il y avoir ce mois-ci, voilà, une ou plusieurs relations avec lesquelles ça risque d'être un peu tendu. Enfin, tendu dans le sens où vous allez vous sentir différent. Vous allez vous sentir comme ce personnage ici, différent des autres, différent d'une certaine masse. Alors, ça peut aussi être le collectif, hein, simplement, voilà, si le collectif part dans un nouveau délire, vous allez vous sentir à part, complètement à part, comme ce monstre, quoi. Vous n'allez pas vous reconnaître avec la grande famille humaine. Vous allez être à part. Donc, pour compléter, j'ai tiré une autre carte, et là, je sors une reine. La reine de coupe, justement, elle est dans cette compassion. Parce que là, j'ai quand même plus l'impression
il ne s'agit pas forcément de relations personnelles. Vos relations aux autres, j'ai l'impression que c'est plus une relation au monde extérieur. Parce que cette reine de coupe, elle a énormément de compassion pour son prochain, j'ai envie de dire, pour l'humain tout court. Elle a énormément de compassion, elle a le cœur sur la main et surtout elle est capable de ressentir, elle a une grande empathie. Empathie, compassion, c'est les mots de la reine de coupe. Donc, alors voilà, vous allez peut-être avoir aussi un rôle à jouer, parce que justement, on avait cette carte avec laquelle vous rentrez dans le mois, où on a quand même cette personne qui donne à une personne pauvre, vous voyez. Donc, il y a peut-être ici dans vos relations aux autres, le fait de se sentir exclu, abandonné, et qui va déclencher chez vous une grande compassion. Donc, vous allez peut-être aussi agir pour certaines personnes parce que l'exclusion, en fait, vous la voyez. Et ça vous rend malade en fait. Donc vous avez envie d'agir comme cette personne-là qui donne des sous. Vous voyez, il y a peut-être ici une notion de très grande compassion que vous allez avoir pour les exclus. Parce qu'on a 2 cartes ici qui nous parlent quand même d'exclus dans vos énergies. Donc il y a quelque chose qui draine autour de ça. Hein. Donc je sais pas, vous allez peut-être accueillir... je sais pas, accueillir des personnes exclues, ou alors un membre de votre famille qui est exclu, et vous allez avoir énormément de compassion pour lui, vous allez vous engager auprès de lui, vous allez l'aider, vous allez être cette personne compassionnelle, mais encore une fois, parce que vous tenez la route, quoi. Vous tenez la route, vous avez la position de roi, vous avez l'expérience, la maturité intellectuelle aussi, et l'énergie physique, la dynamique, l'enthousiasme, hein, parce que le roi d'épée, il est entrepreneur, dynamique, enthousiaste. C'est comme ça que vous rayonnez, vous. Donc, je sais pas, vous allez peut-être, aucune idée, hein, organiser une banque alimentaire, faire ce genre de choses, vous investir en tout cas pour des personnes que vous pensez exclues. Moi, je pense que c'est plus ça. J'ai pas l'impression que ce soit vous qui soyez concernés par l'exclusion, en fait. Ou par le manque. Je pense plus qu'avec cette reine de coupe, c'est plutôt vous la reine de coupe. Parce que vous avez des énergies hyper yang, et cette reine de coupe, elle a quand même le côté justement empathique et compassionnel dans ce secteur ici de la relation aux autres. Et des associations et contrats, mais on a aussi associations parce que voilà, on est dans une maison d'air, hein, on peut retrouver un peu le côté verso aussi, hein, qui va organiser les cordées. Hein. Voyez, vous pourriez être le premier de cordée, par exemple. Vous pourriez être le premier de cordée, celui qui va proposer les choses pour sortir les autres de la mouise. Voyez, vous allez tirer, vous êtes capable en fait de tirer les autres vers le haut, de les emmener ailleurs, de les emmener vers des choses plus positives, parce que vous avez cette aura. Vous avez cette aura de roi, et vous avez aussi, dans la volonté de relation avec les autres, vous avez cette reine de coupe qui veut lutter contre l'abandon, parce que peut-être avez-vous été vous-même confronté à l'exclusion et à l'abandon. Mais maintenant, vous êtes plus en capacité d'aider. Alors moi, je pense plutôt que c'est quelque chose de ce type-là. Parce que justement, dans l'élément eau ici, alors, vous avez une carte magnifique qui est celle du monde, qui se trouve dans la maison de votre vie intérieure, spiritualité, philosophie de vie. Et là, vous avez le monde, justement, donc c'est l'accomplissement personnel, c'est quand on est arrivé au bout d'un certain chemin, quand on se sent libre, quand c'est l'heure de gloire, vous voyez. Donc ici, vous êtes totalement aligné à l'intérieur de vous parce que vous avez fait un grand chemin. Et je pense que c'est parce que vous avez fait ce grand chemin spirituel et intérieur que vous voulez maintenant aider les autres. Hein. Parce que ça sort de foi quand même. Hein. Le fait de vouloir aider les exclus, ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui sont différents, ceux qui sont à la marge, ceux qui pensent différemment. Vous voyez, il y a une notion comme ça de vouloir agir pour ça. De vouloir agir, pouvoir s'illustrer, de vouloir s'illustrer, mais parce que vous en avez le pouvoir, j'ai envie de dire. Les rois, ils ont le pouvoir. Donc c'est un mois de toute façon où vous avez le pouvoir. Vous avez quand même 3 personnages de cour, hein. 2 rois et une reine, hein, ici dans vos énergies. Donc vous avez le pouvoir. Et surtout, avec ce monde, ici vous avez bouclé la boucle intérieure. Vous avez fait sans doute un très grand cheminement spirituel. Vous êtes passé par plusieurs obstacles, plusieurs épreuves que vous avez réussi à régler. Et là maintenant, voilà, alors c'est intéressant parce que sur cette carte, cette vision du monde ici, on a ces 2 personnes qui, elles ont des trompettes, un petit peu comme sur le jugement, où on veut réveiller quelque part les autres, vous voyez. On veut amener les autres à penser différemment. Alors c'est vraiment drôle, hein, parce que
Je vous explique. Le mois dernier, pour les balances, j'ai eu l'énergie de Gandhi qui s'est pointée. Je ne vais pas vous dire pourquoi, avec cette énergie de non-violence, de vouloir riposter, etc. Et là, pour vous, j'ai l'énergie de Martin Luther King, mais parce qu'il était Capricorne, parce que je m'intéresse beaucoup justement au signe des personnalités, et le fait en fait d'avoir cette carte dans le spirituel, voilà, vous pourriez être leader même d'un mouvement en fait, d'un mouvement pour les exclus, pour les abandonnés, pour ceux qui sont en marge de la société, mais parce que en fait il y a eu un cheminement spirituel très important chez vous. Et c'est comme si là vous vouliez réveiller le monde avec vos trompettes, parce que vous avez fait vous-même ce cheminement spirituel. Vous avez mené quelque part votre propre quête initiatique. Votre quête initiatique, elle est là. Et à côté de ça, dans la maison de l'amour, dans la maison des émotions, de la vie sentimentale, on a le 10 de denier. Et là, cette carte, elle me fait dire que c'est la voie royale. Parce qu'on a ce chemin pavé d'or ici qui mène à ce beau château. Alors le 10 de denier, c'est bien évidemment quand on a atteint une grande maturité matérielle, j'ai envie de dire. Mais ici, j'ai plus une notion de chemin royal du cœur, voyez. Il y a une noblesse, il y a de la noblesse qui se dégage de votre tirage. Parce qu'on a ces idées de château, on a 2 fois, à la fin du mois, vous avez encore une idée de château ici. Vous avez 2 rois, une reine. Il y a une noblesse, mais du cœur. Parce qu'ici, ce grand château, cette voie royale, elle est dans votre cœur. Elle est dans votre cœur, pardon, et dans votre spiritualité, dans votre vie intérieure. Elle est tellement riche, votre vie intérieure, que vous avez envie de la donner au monde, de l'offrir au monde. C'est vraiment ça, vous voulez réveiller le monde. Enfin, vous voulez ouvrir les yeux des gens sur peut-être l'exclusion. Alors, bon voilà, l'exclusion, elle est partout, dans notre société actuelle, c'est un grand chantier, je veux dire, voilà, que ce soit l'exclusion, la censure, enfin, il y a énormément de chantiers pour aller vers plus de bienveillance et pour aller vers la voie du cœur. Donc on a, je sais pas pourquoi, mais vous voyez, avec Gandhi, cette énergie, le mois dernier, et maintenant, Martin Luther King, un peu, c'est cette énergie de pasteur, comme ça, qui veut faire le bien, qui veut amener les gens à ouvrir les yeux sur les injustices, sur ce qui n'est pas normal. Je pense que c'est vraiment une vague de fond, parce que notre humanité en a besoin, en fait. Notre humanité a besoin de gens comme ça. Et vous avez cette énergie, cette capacité à l'incarner, à incarner ces leaders dont on a tellement besoin, dont l'humanité a besoin pour se réveiller, et pour aller vers des voies beaucoup plus spirituelles et vers l'ouverture du cœur, quoi. Voilà. Bon, alors je sais pas, là je pars dans un délire, je sais pas si ça parlera à tous les Capricornes qui me regarderont. En tout cas, voilà, il y a une grande énergie et possibilité pour vous d'incarner un leader spirituel ou un leader des droits humains, par exemple. Voilà. Vous avez ici, la voie royale, elle est ouverte. Maintenant, pour ceux qui ne se sentent pas concernés par ces histoires-là, parce qu'après, ça peut s'incarner à différents niveaux. Vous pouvez être le leader d'un groupe, d'une association, ou alors vous pouvez simplement être le leader dans votre famille, par exemple. S'il y a un membre de votre famille qui se sent exclu ici, vous allez lui tendre la main, vous allez être dans l'ouverture du cœur. C'est une possibilité. Je veux dire, après, chacun à son échelle, même si il ne s'agit que d'aider quelqu'un en difficulté dans sa famille, ça aide l'humanité finalement. Vous voyez, c'est l'histoire du colibri qui va éteindre le feu avec ces quelques gouttes d'eau qu'il peut mettre dans son bec. Petit à petit, on y arrive. Petit à petit, on sort de l'ornière. Petit à petit, on arrive à changer ces énergies guerrières en énergie d'amour. Et c'est ça, quelque part, qui vous attend, vous, au mois d'avril, quoi. C'est beau, c'est très beau. Alors, donc, on peut avoir aussi la possibilité d'une rencontre amoureuse pour les célibataires, parce que ici, on a quand même cette voie royale. Il y a un peu quelque chose du château du prince charmant ou de la princesse, vous voyez, selon ce que vous cherchez, un prince, une princesse, bref. On a une idée de voie royale ici pour arriver au château du prince ou de la princesse. Vraiment, avec ce 10 de denier comme il est illustré ici, ça fait vraiment voie royale. Voie royale pour une vie intime, voie royale pour
alors si vous êtes en couple, c'est une vie intime qui est accomplie, hein, qui arrive, on a un 10, hein, donc c'est aussi où on a bouclé la boucle, hein, un peu comme le monde, hein, où on a bouclé la boucle du chemin intérieur et spirituel. Ici, avec ce 10 de denier, on boucle la boucle de la voie royale de l'amour, de l'ouverture du cœur, de la vie amoureuse, sentimentale. Voilà, c'est la voie royale, je ne peux pas dire autrement. Et en plus de ça, à la sortie du mois, vous avez le 4 de bâton. Hein. Alors, je vous disais, on retrouve ici une notion de château, mais là, avec un couple et des enfants. Ça représente justement l'engagement. Hein. L'engagement, les cérémonies, ça peut être fiançailles, mariage, mais après, on peut aussi s'engager justement dans une nouvelle association, dans la création de quelque chose. Ça peut être le début d'un projet. Vous voyez ? Mais c'est drôle parce qu'on a cette notion de voie royale vers ce château, et à la fin du mois, on a voilà, la grande maison avec le couple. Donc pour les personnes célibataires, j'ai envie de dire que c'est un mois d'opportunité pour rencontrer quelqu'un d'important dans votre vie, clairement. Mais parce que vous avez une aura particulière ce mois-ci, hein, vous avez une aura noble. Une aura très noble en fait, une noblesse de cœur, une noblesse d'être, une noblesse d'incarner quelqu'un de fiable, hein. Avec les deux rois là, on a cette stabilité que vous incarnez, cette maturité, ça donne envie d'aller vers vous de toute façon, clairement, ça donne envie d'aller vers vous. Alors, ensuite, ici, donc le roi de bâton, j'en ai parlé, dans votre énergie. Ici, dans ce que vous voulez le plus, dans vos désirs, vos projets, vos créations, votre créativité, votre expression de vous-même. Et on a ce 3 de bâton. Et là, c'est illustré de telle manière que, bon, alors on a ces 3 personnes qui jouent, quelque part, qui jouent leur partition, qui jouent leur symphonie, hein, c'est ça, mais alors, ils sont ensemble. Et derrière, c'est un peu la tempête. Il y a la possibilité de vouloir créer quelque chose en rassemblant des personnes. Hein, peut-être des personnes d'horizons différents. Parce que le 3 de bâton, c'est le développement. C'est le moment où on développe son entreprise, où on l'agrandit, où on trouve de nouveaux collaborateurs, où on trouve de nouveaux associés, justement pour que la symphonie se fasse plus grande, voyez. Donc on rassemble, il y a peut-être un désir de vouloir rassembler ici des personnes différentes, hein, vous voyez, on a 3 instruments différents, donc il y a peut-être une notion de vouloir réunir autour de vous des personnes qui jouent chacun leur instrument, mais qui ensemble réussissent à faire une symphonie, réussissent à faire un morceau magnifique et sublime, hein, dans les 4 tempêtes. Alors le mois d'avril est un mois de tempête, hein, justement, un mois de tempête dans le collectif, c'est-à-dire que la toile de fond, elle est comme ça, elle est à l'heure des nuages et de la tempête. Et vous, par contre, vous continuez votre œuvre. Vous continuez votre œuvre dans le sens où vous continuez à rassembler des personnes, à développer vos affaires, vos entreprises, et à développer votre aura aussi. Hein, votre aura. Clairement, vous développez, vous continuez. Le 3 de bâton, il est actif et il cherche l'expansion. Il cherche à aller plus loin. Et là, j'ai une idée vraiment de rassembler des personnes différentes autour de vous pour un projet, pour une création, pour vous exprimer, pour aller plus loin. Mais encore une fois, dans un projet de cœur, hein, de cœur, vraiment. Voilà, si vous êtes dans le commerce, ça sera du commerce équitable ou faire des choses qui sont valeureuses, quoi, vous voyez ? On a un côté chevaleresque même presque, royal, voie royale, chevaleresque, il y a quelque chose comme ça en toile de fond. Hein. Ensuite, justement, dans la maison de la Terre, ici, vos maisons, hein, Capricorne, avec la première maison qui nous parle des finances, des possessions matérielles, ici on a le 9 de denier, qui est la carte de la richesse. Quelque part, on ne peut pas avoir mieux, limite, comme carte. Enfin si, on peut avoir le roi de denier, hein, le roi ou la reine de denier, c'est une très bonne carte aussi, mais de toute façon, on est sur des deniers ici, dans la maison des deniers, donc elle est au bon endroit, et elle nous parle justement de richesse, mais on a aussi les papillons qui peuvent justement nous dire que la richesse se transforme, que vous arrivez à une transformation de votre richesse. Et là, voilà, on lance les pièces en l'air, parce que on a tout ça dans les mains. On a cette richesse dans les mains, on est accompli financièrement parlant. Encore une fois, les possessions matérielles, ici, elles sont tout à fait valorisées également. Mais on peut aussi jeter ces pièces en l'air comme ça, en signe de... ça pourrait vouloir dire qu'on mise quelque chose. Vous voyez, on utilise son argent, on utilise ce qu'on a
pour peut-être justement un projet, pour quelque chose qu'on a envie de créer à plusieurs. C'est une très belle énergie que vous avez ce mois-ci, vraiment très belle énergie. À côté de ça, dans votre vie professionnelle, votre carrière, votre mission de vie, vous avez le 6 de bâton, vous survolez la chose. Vous voyez ici, on a Jasmine sur son tapis volant qui survole. Elle est sortie plusieurs fois, hein, pour plusieurs signes. Cette énergie, c'est une énergie de victoire, de réussite, de succès ici. Et ça, c'est dans votre vie professionnelle. Donc encore une fois, de toute façon, vous avez cette position de roi également là dans votre profession, dans votre métier. Vous avez une assise sociale, vous êtes reconnu pour ce que vous faites. Vous êtes reconnu pour ce que vous faites, vraiment. Et il y a une grande réussite, même si ici, on vous dit si vous misez sur quelque chose, hein, parce que là, on a une idée de lancer les pièces en l'air pour miser. Vous voyez, c'est un peu, on joue à pile ou face, où on utilise une partie de son épargne pour se lancer dans un projet. Là, on vous annonce clairement une réussite professionnelle. Hein, voilà, donc je ne sais pas si vous avez un projet de vous mettre à votre compte ou de vous lancer dans une nouvelle entreprise, mais en tout cas, là, le succès et la victoire est au rendez-vous. Et donc, on a justement cette notion d'engagement à la fin du mois. Donc, vous vous engagez. Alors, vous vous engagez pour une cause, pour une entreprise, pour un couple, pour aller vous installer en couple. Vous voyez, ça peut aussi nous parler de ça, hein, un couple qui va s'installer dans une maison, vous vous installez ensemble. En tout cas, voilà, il y a de grands projets qui se mettent en route pour vous. Qui se mettent en route pour vous au mois d'avril. Hein. Il y a des grands projets, des projets de cœur. Hein. C'est la voie royale du cœur, et ici, on a quand même un accomplissement phénoménal dans votre vie intérieure et spirituelle. Donc, vous pourriez être le phare dans la nuit de beaucoup de personnes. Hein, si vous êtes un employeur, voilà, vous pourriez recruter des gens qui sont au bout du rouleau, qui en avaient besoin et qui vont voir en vous justement cette personne de cœur, qui vont voir en vous cette personne-là, parce que peut-être que vous allez sortir des gens de la mouise, quoi, d'un bourbier, vous vous rendez même pas compte en fait. Mais je pense que vous avez la capacité d'accomplir quelque chose de grand et surtout de noble. Là, c'est la noblesse du cœur qui sort dans votre tirage. C'est magnifique, vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique, je peux pas dire autrement, voilà. Vous avez une très belle énergie en ce mois d'avril. Le monde a besoin de vous, donc voilà, on a besoin de leaders, on a besoin de gens bienveillants, on a besoin de plus de bienveillance, justement, d'accueil, d'entraide. Et voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie-là, hein, dans cette énergie de vouloir faire bouger les lignes. Par rapport à ça, par rapport à plus d'entraide, mais peu importe le niveau, si c'est le couple, la famille, l'entreprise, peu importe le niveau, l'association locale, voilà, la bibliothèque du village, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a ici la volonté de faire avancer les choses et de les faire avancer dans le bon sens, parce que ici, on a atteint une maturité spirituelle très importante. Il y a eu un grand cheminement qui a été fait. Voilà mes amis. Bon, allez, je vais conclure avec l'oracle. J'ai failli l'oublier là. Je me suis dit, j'ai beaucoup trop parlé. Allons-y. Qu'est-ce que ça dit? Exprimez-vous. La voix. Mais oui, c'est ça. Regardez. C'est la... Vous avez tout l'univers en vous, quoi. Vous voyez? Cette capacité à dire votre vérité... ça ressemble à ça, à cette idée de symphonie dont je vous parlais tout à l'heure, mais voilà, vous pouvez avoir la capacité de justement de rassembler autour de vous pour comment dire, oui, pour raconter une histoire et pour rassembler autour de vous. Exprimez-vous, utilisez votre voix, exprimez-vous, chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement et racontez votre histoire. Avec en plus ce roi d'épée qui est maître de la communication. Là, voilà, ça pourrait avoir beaucoup d'importance hein, pour vous ce mois-ci, la communication, la manière de communiquer, le fait de vous exprimer aussi. Au plus grand nombre, le fait de vous mettre en avant, enfin voilà, là on a une idée d'une cantatrice ici qui vient justement présenter son œuvre, qui vient présenter son énergie au monde, quoi. Hein. Exprimez-vous, donnez de la voix, dites ce que vous pensez, comment vous le pensez, affirmez-vous, hein. De toute façon on est dans le mois de l'affirmation personnelle, donc ça tombe bien, affirmez-vous, et je pense que c'est de toute façon des valeurs du cœur que vous allez affirmer, que vous allez exprimer. Hein. Voilà.
Voilà mes chers amis Capricorne, c'était un magnifique tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, moi je trouvais ça très beau. N'hésitez pas à me dire si vous vous sentez concerné ou non par ces énergies. En tout cas, elles sont très belles. De mon côté, moi je vous remercie d'être là. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça va toujours droit au cœur. Et il n'y a plus qu'à vous souhaiter un très très bon mois d'avril. Très bon mois d'avril. Et à bientôt, à très vite pour d'autres guidances. Bye bye.